Depuis plus d'un siècle, la poussière des croisés recouvre les routes de l'Orient. Les bannières de la croix flottent sur Jérusalem. Des royaumes latins, étrangers à la terre, s'y sont enracinés par le feu et le sang. Mais dans les tentes des caravanes, sur les minarets des villes, dans les silences des prières, l'appel à la justice grandit. En cette fin du XIIe siècle, deux civilisations s'affrontent. L'une, marquée par l'Occident chrétien, portée par le zèle des croisades, guidée par l'épée et la foi. L'autre, l'Orient musulman, fragmenté, blessé, mais animé d'un souffle ancien et d'un rêve d'unité. Au cœur de ce tumulte, un homme émerge. Ni un roi, ni un calife, ni un conquérant dans le sens habituel. Mais un homme d'ordre, de foi, de stratégie. Un homme qui ne cherchera pas la guerre, mais n'en fuira aucune. Son nom deviendra légende. Al-Din Yusuf ibn Ayyub. Pour les Occidentaux, Saladin. Pour l'histoire, un pont entre deux mondes. Il n'était pas destiné à gouverner. Il n'était pas censé changer la carte du Proche-Orient. Et pourtant, il le fera. Non par le chaos, mais par la discipline. Non par la haine, mais par la foi. Non pour la gloire, mais pour Dieu. Cette histoire n'est pas celle d'un choc des civilisations. C'est celle d'un homme, d'un regard sur le pouvoir, sur l'ennemi, sur la paix. C'est l'histoire de Saladin. Le lion du croissant. Saladin n'est pas né sur un trône. Il est né à Tikrit, dans les terres rugueuses de la Mésopotamie, entre rivières antiques et conflits permanents. Son père, Ayyub, et son oncle Shirkuh, sont au service de la dynastie zangide, ces seigneurs sunnites qui veulent repousser les croisés. C'est dans cette famille d'exilés militaires, d'hommes d'armes au service d'un plus grand dessein, que le futur Saladin ouvre les yeux. Lui, pourtant, n'était pas un guerrier de naissance. Il préférait les livres au sabre, la parole au fer. Il grandit dans l'ombre du farouche Shirkuh, homme brutal et loyal, dont le nom faisait trembler les murs d'Alep. Mais Saladin, lui, apprenait. En silence. Dans les madrassas de Damas. Dans les mosquées d'Alep. Il absorbait la foi, la stratégie, la politique. Il se forma sous Nur ad-Din, émir de Damas, maître d'un islam rigoureux mais juste. Nur ad-Din voyait en lui l'avenir. Un jeune homme qui ne se perdait pas dans le luxe ni dans la colère. Un cœur calme. Un esprit tranchant. Puis vint l'appel de l'Égypte. Le califat fatimide, affaibli, était une proie facile, mais instable. Nur ad-Din envoya Shirkuh. Et avec lui, Saladin. Non comme soldat, mais comme observateur. Diplomate. Intendant discret. Mais le destin n'attend pas. À la mort de Shirkuh, c'est Saladin que l'on nomme vizir. Le jeune Kurde effacé devient le maître de l'Égypte. Ce chapitre marque l'aube d'un empire. Et d'un nom qui, bientôt, changera l'histoire. Lorsque Saladin entre au Caire, il n'est encore qu'un vizir, un serviteur du trône, désigné presque par hasard, en remplacement d'un autre mort trop tôt. Mais déjà, dans ses silences et dans sa discipline, se lie un destin plus vaste. L'Égypte, à l'époque, est un royaume d'or et de péril. Riche, stratégique, mais affaiblie de l'intérieur, elle est dirigée par les Fatimides, une dynastie chiite déclinante, et cernée par les ambitions croisées au nord, les visées de Damas à l'est, et les intrigues de cour à chaque couloir. Saladin, pourtant sunnite, joue la prudence. Il ne tranche pas trop vite. Il observe, renforce son autorité, tisse sa toile avec patience. Et un jour, il frappe. En 1171, il abolit le califat fatimide. Sans effusion, sans guerre civile. L'Égypte est unifiée. Le sunnisme restauré. Et son autorité ne dépend plus d'un trône fragile, mais d'une légitimité forgée par l'équilibre. Alors commence l'œuvre d'unification. Il devient le pilier du monde musulman, réunissant l'Égypte, Damas, Alep, Homs. Non par tyrannie, mais par persuasion, par stratégie, par alliance et bataille nécessaires. Dans chaque ville, il établit la justice. Il réduit les impôts.
rétablit les écoles, les hôpitaux, les routes. Il n'est pas qu'un homme de guerre. Il est un homme d'ordre. Mais déjà, Jérusalem hante ses pensées. La ville sainte, toujours entre les mains des croisés. Il promet : je ne rirai jamais de bon cœur, tant qu'elle ne sera pas libre. La guerre approche. Mais ce n'est pas une guerre de pillage. C'est une reconquête sacrée. Et le monde entier, bientôt, connaîtra son nom. Damas. Cité d'ombre et de fontaines, carrefour des caravanes et des intrigues. C'est là, dans les couloirs frais du palais Zangide, que Saladin fit son serment. Un serment que l'histoire allait graver dans les murs du Proche-Orient. Je ne goûterai pleinement au repos tant que Jérusalem ne sera pas revenue entre les mains de l'islam. Après avoir unifié l'Égypte et la Syrie, le jeune sultan regarde vers l'horizon. Jérusalem, perdue depuis 1099, est devenue un symbole de souffrance. La ville sainte, occupée par les croisés, cristallise la mémoire du massacre des musulmans, des juifs et des chrétiens d'Orient. Saladin n'agit pas par vengeance. Mais il agit avec une conviction que rien ne brisera. Il commence sa campagne non par le fer, mais par la foi. Il réforme les villes, restaure les tribunaux, fait bâtir les mosquées, recrée les circuits d'irrigation. Il unit les cœurs avant d'unir les armes. Puis, il envoie des lettres aux gouverneurs d'Irak, d'Alep, de Mossoul, aux cheikh nomades, aux califes. Son message est simple. Assez d'éparpillement. Assez de disputes entre musulmans. L'ennemi est à l'ouest, et il occupe la Qibla des cœurs. En 1187, après des années de négociations, de pactes et de patience, Saladin réunit une armée panislamique. Berbères, Kurdes, Syriens, Égyptiens, Arabes du désert. Des cavaliers venus des confins du Nil aux rives du Tigre. Jamais une telle coalition musulmane n'avait été vue depuis les Omeyyades. Et dans les tentes dressées au pied du Golan, les bannières se lèvent. Vertes, blanches, noires. Un seul mot circule dans les rangs. Atteint. L'année 1187 s'ouvre sur un croissant de lune tendu comme un arc. Saladin, désormais maître incontesté de l'Égypte et de la Syrie, sait que son destin se joue à Jérusalem. Mais pour l'atteindre, il devra d'abord affronter l'arrogance croisée et libérer les terres sacrées du joug latin. Depuis des mois, la tension monte. Guy de Lusignan, roi de Jérusalem, est poussé à la guerre par les Templiers et l'impétueux Renaud de Châtillon, dont les raids contre les caravanes musulmanes ont brisé les trêves. Saladin, indigné mais stratège, riposte par un appel sacré, la guerre sainte pour Jérusalem. Il rassemble ses armées, galvanisées par la foi et la mémoire de la ville sainte. Le 4 juillet 1187, près du lac de Tibériade, aux collines brûlantes appelées Attin, le sort du royaume croisé va basculer. Les croisés, mal préparés, affamés, assoiffés, tombent dans le piège magistral de Saladin. Ils coupent leur accès à l'eau, les encerclent, puis les harcèlent jusqu'à l'effondrement. L'armée chrétienne est décimée. Guy de Lusignan est capturé. Renaud de Châtillon, que Saladin avait juré de punir, est exécuté de sa propre main non par cruauté, mais par fidélité à la parole donnée, il avait promis vengeance. Cette victoire n'est pas seulement militaire. Elle est symbolique, écrasante, décisive. Le royaume de Jérusalem est sans défense. Les places fortes tombent les unes après les autres. Et 3 mois plus tard, Jérusalem est libérée, non dans un bain de sang, mais par une reddition négociée, respectueuse des civils. Ce jour-là, sur les hauteurs de Hattin, Saladin n'a pas seulement vaincu une armée, il a prouvé au monde que justice, stratégie et foi pouvaient triompher de la brutalité. Le croissant avait frappé, mais sans renier l'honneur. L'an 1191 marque un tournant inattendu. Face à la montée en puissance de Saladin, l'Occident chrétien réagit avec fureur. 3 monarques embarquent pour la 3e croisade, Frédéric Barberousse, Philippe Auguste, et surtout Richard Cœur de Lion, roi d'Angleterre, guerrier flamboyant, aussi courageux que téméraire. Frédéric meurt en route. Philippe rentre en France. Mais Richard, lui, arrive en Terre Sainte avec un objectif clair, reprendre Jérusalem.
Les deux hommes Richard et Saladin ne pouvaient être plus différents. L'un est impulsif, orgueilleux, capable de prouesses physiques inouïes, l'autre, calme, réfléchi, diplomate et maître de soi. Pourtant, un respect mutuel va naître, presque une fascination. La croisade se transforme en duel stratégique. Richard prend Acre, puis défait les forces de Saladin à Arsouf dans une bataille acharnée. Jérusalem est à portée de main. Mais Richard hésite. Prendre la ville ne suffit pas, la tenir serait impossible sans renfort. Saladin, lui, ne cède rien, mais jamais ne sombre dans la haine. Entre les combats, les deux hommes échangent des lettres, des messagers, parfois même des cadeaux. Richard tombe malade. Saladin lui envoie son propre médecin. Un cheval du roi est tué. Saladin en offre deux pour le remplacer. Leur affrontement devient un ballet d'honneur, une joute morale autant que militaire. Finalement, en 1192, ils signent une trêve. Jérusalem restera musulmane, mais les pèlerins chrétiens pourront s'y rendre librement. Aucun n'a gagné, aucun n'a perdu, et tous deux en sortent grandis. Ce chapitre de l'histoire n'a rien d'ordinaire. Il montre que même dans la guerre, l'humanité peut survivre, que deux hommes élevés dans des croyances opposées peuvent se reconnaître en tant que leaders, chevaliers, êtres de foi et de principe. Ce n'est pas la lame qui fit la grandeur de Saladin, mais sa capacité à dialoguer avec l'ennemi sans jamais perdre son âme. Après les tumultes des croisades, après les batailles gagnées et les cités libérées, Saladin n'est plus l'homme en guerre, mais un souverain à la sagesse apaisée. Les tambours se taisent, les épées retrouvent leur fourreau, et le vent chaud de Damas emporte les dernières rumeurs de guerre. Il ne cherche plus à conquérir des territoires, mais à rétablir l'équilibre dans le monde qu'il a unifié. Pourtant, l'empire qu'il a bâti, immense, fragile, tissé de tribus, de loyauté et de tensions, lui échappe peu à peu. Ses proches s'impatientent, ses lieutenants ambitionnent, ses fils se disputent déjà son héritage. Mais Saladin reste ferme, l'unité ne doit pas céder à la vanité. Il refuse d'accumuler les trésors de la victoire. Lui, le sultan victorieux, meurt pauvre, ayant distribué presque toute sa fortune aux pauvres, aux malades, aux écoles coraniques. Il s'éteint à Damas en 1193, entouré de quelques fidèles. Aucun palais fastueux, aucune couronne dorée ne viendra orner ses funérailles. Seulement un simple linceul, et cette légende transmise par les siens, voici ce qu'emporte un roi, rien d'autre que ses actes. Son tombeau deviendra un lieu de recueillement, non pour les seuls musulmans, mais pour tous ceux que la grandeur morale touche. Des siècles plus tard, l'empereur Guillaume II lui-même fera ériger une plaque en son honneur, admirant l'homme autant que le stratège. Car ce que Saladin a fondé ne se mesure pas en kilomètres carrés. Son vrai califat fut celui du cœur, un règne de justice, de piété, de respect, qui aura traversé les frontières comme les siècles. Saladin. L'homme qui fit plier l'histoire sans la souiller. Dans le tumulte des croisades, rares sont les noms qui traversent les siècles avec une telle aura de respect, même chez l'adversaire. Saladin ne fut ni un conquérant aveuglé par l'ambition, ni un tyran ivre de pouvoir. Il fut un artisan de l'unité, un bâtisseur d'équilibre, un guerrier au service de la paix. Là où tant d'hommes ont voulu marquer l'histoire par la force brute, lui l'a pliée avec la sagesse, la piété et l'honneur. Il reprit Jérusalem sans bain de sang. Il vainquit sans humilier. Il négocia sans jamais renier sa cause. Et surtout, il offrit à l'histoire ce que peu de souverains lui lèguent, la preuve que la grandeur ne se mesure pas à la cruauté, mais à la capacité de faire le bien, même quand on détient tous les pouvoirs. Saladin n'était pas seulement un sultan. Il était une idée vivante, celle que la foi n'est pas l'opposé de la tolérance, que le courage peut s'exprimer par la diplomatie, et que l'ennemi d'hier peut devenir le miroir de nos valeurs profondes. Aujourd'hui encore, son nom est cité non comme un symbole de guerre, mais comme un modèle d'élégance morale en temps de chaos. En Occident comme en Orient, il inspire, questionne, et désarme les jugements trop rapides. Il fit plier l'histoire, oui. Mais sans la souiller. Sans jamais trahir l'idéal qu'il servait. Et c'est cela, au fond, qui fait de lui un véritable grand leader et stratège. Si tu veux que ces récits historiques continuent de vivre à travers des images,
des mots et des émotions, abonne-toi à la chaîne, active la cloche, et partage ce voyage autour de toi. Dis-nous en commentaire, quel personnage veux-tu voir renaître dans une prochaine grande fresque historique ?